Salut à tous, aujourd'hui je suis en Californie du Sud, je suis à Silverado Canyon dans le comté d'Orange, dans les montagnes de Santa Ana, et je suis venu à la Maple Spring Trailhead, c'est le parking tout simplement, à la fin de la route de Silverado Canyon. Je mettrai une carte dans la vidéo. Et aujourd'hui je suis venu ici parce que je vais faire une petite rando qui va m'emmener sur le pic Bedford, et si j'ai l'énergie j'irai jusqu'au pic Plaisante. Donc jusqu'au pic Plaisante, ça fait quoi? Ça fait à peu près 12-13 km juste pour y aller, donc ça devrait être une bonne marche. Je devrais avoir à peu près 900 mètres de dénivelé, je suis ici à peu près à 300 mètres d'altitude, je crois, et le pic Bedford est à peu près à 1250 mètres, donc il y aura une bonne montée. Je ne devrais pas voir trop de monde, et par contre je suis un petit peu inquiet du temps, parce que je ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Donc je vais arrêter de parler, je vais commencer à marcher, on va voir ce que ça donne. Donc la marche commence sur une petite route qui est au fond du canyon tout simplement. Je répète, je suis un petit peu inquiet du temps aujourd'hui, c'est assez couvert. Il y a des possibilités de pluie, donc s'il se met à pleuvoir trop fort, je devrais faire demi-tour, j'ai ce qu'il faut dans mon sac à dos. Mais je vais très rapidement sortir du canyon, tourner sur la gauche et tout simplement je commencerai à monter. Je n'aurai pas beaucoup d'ombre aujourd'hui. Sympa ce petit ruisseau. Et avec des grenouilles évidemment, des crapauds plutôt. Donc je vais très rapidement tourner sur la gauche, je crois que c'est juste là. Et je vais tout simplement commencer à monter dans les collines et j'aurai pas mal de grimpettes. Donc je suis déjà sorti du canyon et je vais déjà commencer la montée dans les collines. Donc voilà, j'ai de la chance aujourd'hui, il ne va pas faire trop chaud, mais encore ça va. Je répète, ça va pas mal grimper. Donc je vous verrai en haut de la montée. Je vais continuer à avancer. On est toujours à fin de colline. Et ça c'est la route de Silverado. Les maisons, le parking est par là en bas. Et voilà la route. Et ça monte, mais c'est bien, c'est très sympa jusqu'à maintenant. Mais je voulais juste vous montrer la vue. Et c'est couvert aujourd'hui. Mais en été avec le soleil, ça doit être brutal de monter ici. Sans ombre, sans rien du tout. Alors je continue à monter. Je dois être pas très loin d'ailleurs de l'arrivée. Et puis tout simplement, je suis entré dans les nuages. Il est relativement tôt. Il est peut-être 7h30. Et tout simplement, les nuages ne se sont pas levés. Et normalement, ils ne devraient pas se lever avant 10h du mat, si on a de la chance. Donc je sais pas vraiment quelle vue j'aurai là-haut. Mais je vais voir. Voilà la vue que j'ai pour le moment. Bon, on va voir ce que ça donne en arrivant au sommet. Même si j'ai pas de vue, je l'aurais fait, c'est ce qui compte. Je continue. Me voilà sur la crête, j'ai fini la montée. Je suppose que le mont Bedford ne doit pas être très loin, mais pour être très sincère comme toujours, la carte que je regarde, et j'ai d'ailleurs une carte papier avec moi, la carte ne ressemble jamais à ce que je trouve sur le terrain. J'ai juste vu ces espèces de petits monticules, c'est naturel, évidemment, et je trouve ça très marrant, ça fait un petit peu paysage lunaire, je sais pas trop ce qui crée ça. On est quoi? On est à 1200 mètres d'altitude ici, à peu près, donc on n'est pas... Enfin, pour la région, on est relativement haut. Voilà, voilà, j'arrive enfin à l'intersection. Donc le mont Bedford est juste là. Je ne sais pas si je vais y aller maintenant. Ce que je vais faire, c'est continuer ici. Je vais voir si je vais jusqu'au mont Plaisant, qui est un petit peu plus loin. Mais là, je suis sur la crête, donc ça devrait être du plat. J'ai fait toute la montée. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au mont Plaisant. Si je suis trop crevé, je ferai demi-tour. J'irai pas, tant pis. Et au retour, je ferai un détour par le mont Bedford. Et j'espère qu'au retour, le brouillard se sera levé et qu'il y aura une vue plus sympa. Le vent va être vraiment pourri et je suis désolé. Il semblerait que le soleil ait enfin décidé de sortir un petit peu et que le brouillard commence à se lever un petit peu. Mais juste rapidement pour montrer ce qui est là-bas, le comté de Riverside. De ce côté-là, c'est le comté d'Orange, là où on vient. Et on va par là-bas.
Je vais aussi profiter de ce que le vent se calme un peu. On voit un lac tout là-bas, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, c'est le lac Matthews. Et en fait la ville qui est là-bas en bas, c'est la ville de Corona je crois. Je sais que c'est pas un nom super par les temps qui courent, mais c'est comme ça. Et on voit enfin les crêtes, on voit enfin la route que je suis en train de suivre. C'est en fait une route qui suit le sommet des crêtes. Bon, je vais me dépêcher de voir si je peux atteindre la structure que je vois là-bas. Donc toujours sur cette route, et effectivement, je viens de regarder ma carte, j'ai pas de GPS, j'ai une vieille carte en j'ai une carte en papier que j'ai achetée. Et effectivement, il y a une autre intersection, donc voilà, tout va bien, Eagle Road. Je vais évidemment pas aller là, parce que ça c'est un chemin qui amène jusqu'à Corona. Là-bas on voit encore le lac Matthews, je ne sais pas si ça voit bien sur la vidéo. Moi je vais continuer par là, le chemin est juste là, et ça sont les structures que je voyais tout à l'heure. Aucune idée de ce que c'est. Il y aurait des espèces de réservoirs, je ne sais pas si ce sont des réservoirs à flotte, ça m'étonnerait. Il y en a deux, voilà. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui se donnent la peine de venir jusqu'ici pour faire des graffitis. Voilà. Bon, il n'y en a pas encore trop, 51, 50, je sais pas. Mais bon, bref, donc je vais continuer. Je vois des sapins là-haut, ce qui est très sympa. Mais pour continuer sur le thème des montagnes boisées, c'est vrai que depuis que je suis sur la crête, je suis assez étonné de voir tous ces petits chênes. J'en vois beaucoup qui ont été coupés d'ailleurs par les services d'entretien. Je ne sais pas pourquoi ils les coupent, c'était peut-être des arbres malades. Mais habituellement, à cette altitude, dans ces montagnes, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Et bon, c'est pas une forêt, mais je vois pas mal de chênes depuis tout à l'heure. Et toujours en continuant avec ces citernes, d'ailleurs, il se peut que ce soit des trucs pour les pompiers. Ici, il y a une valve. Donc les tentes, les petits réservoirs sont juste là. Et on arrive aux sapins. Alors ce sont des espèces de sapins complètement endémiques d'ici. Ça n'a pas été planté, tiens, il y a une moto qui arrive, il y a une bagnole qui arrive. Donc c'est complètement endémique d'ici, mais c'est vrai que ce ne sont pas des arbres qu'on trouve très souvent non plus. Donc c'est sympa de traverser un petit bois de sapin. Voilà. Je vais faire gaffe parce qu'il y a quelqu'un qui arrive sur sa moto ou sur sa bagnole. C'est la première personne que je vois depuis que je suis parti. Ou que je vais voir. C'était deux gars à moto. Je ne sais même pas s'ils m'ont vu d'ailleurs. L'un m'a vu. Bon, bref, voilà. Donc un dernier petit regard au bois de sapin. Bon, évidemment je repasserai ici au retour. Alors je vois qu'ils ont fait tous ces tas de branchages et ils ont mis dedans des espèces de bouts de papier. Et en fait je crois que c'est du papier anti-feu. J'y connais rien, mais ça fait depuis tout à l'heure que je vois ça. Et tous ces tas ont des bouts de papier comme ça. Donc ça doit être un type de papier spécial. Bon, je sais pas trop où j'arrive. Je vois un cycliste en haut de cette petite montagne. Je vois un drapeau américain. Donc, je sais pas si ça c'est censé être le Mont Plaisant. Il me semble qu'il y a des installations, mais je peux me tromper. Donc, je vais aller voir. Par contre, je vais sûrement pas filmer là-haut. Aucune indication, donc je pense pas que ce soit là. Je suis complet, enfin non, je suis pas perdu, mais je sais pas du tout à quelle distance je suis. Je vais continuer à marcher un petit peu, je pense que je suis pas très loin. Normalement, les petits monts ont un petit panneau qui indique, où il y a quelque chose qui indique. Et là, je vois absolument rien. Et autant que je sache, il y a sur cette petite montagne des installations. Donc je vais continuer un petit peu, je pense pas être très loin. Je crois que je vais faire demi-tour, je crois pas, je vais faire demi-tour en fait. Je vais faire demi-tour, ça devrait être juste une averse je pense, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Donc je vais considérer que c'est mission accomplie pour le Mont Plaisant. Je sais pas si c'était ce petit truc où je suis passé avec le drapeau américain, parce que je sais que d'habitude ils mettent des signes en bois, mais je sais aussi que des fois des gens emportent ces signes en bois, ils les embarquent. Et là je vois que le chemin redescend pas mal, a l'air de redescendre pas mal, et a priori il devrait pas redescendre. Donc je vais pas prendre le risque, je vais faire demi-tour et je vais vite rentrer, parce qu'il commence à pleuvoir assez dégueulassement. C'est pas un mot mais c'est pas grave. Je vais me faire bien mouiller d'ailleurs. Le temps est bien pourri. Le crachat dégueulasse s'est arrêté, mais le temps reste couvert. De toute façon, j'ai fait demi-tour. J'ai pris mon poncho en plastique à 2 $, et littéralement c'est à 2 $. Mais en attendant, il est en train de bien m'aider ce machin. Je regrette un petit peu d'avoir fait demi-tour, parce que je pense que j'étais vraiment pas loin. Mais ouais, j'ai pas envie de
prendre le risque, il fait pas super beau. Il faut que je rentre, il faut que je fasse demi-tour et de toute façon je pourrai aller sur le mont Bedford. Donc je ne serai pas venu complètement pour rien non plus. Voilà. Juste pour donner une idée du vent. Je sais que le bruit va être super désagréable, mais c'est juste pour donner une idée. Ça souffle. Ça donne pas l'impression d'être en Amérique centrale ici, dans un film de Jurassic Park. Alors, au moins le crachin s'est arrêté, ce qui est une bonne chose. Et j'ai compris en fait pourquoi ils coupent tous ces arbres. Ce ne sont pas des arbres malades, ils sont tout simplement en train de faire des coupes-feu, c'est tout. Là on peut voir le long de la colline, ils ont fait un petit coupe-feu ici pour éviter que toutes ces forêts de chênes se crament l'été prochain, c'est tout. Bon, je suis bientôt de retour au mont Bedford et je filmerai là-haut. Et voilà, on est au sommet de ce que je pense être Bedford, le mont Bedford. Je vois absolument rien qui l'indique, mais je sais que c'est la location générale de cette petite montagne. C'est vrai que c'est frustrant parce que je ne vois absolument rien avec cette purée de poids. Donc je pense que c'est ça. Donc tout ce que je peux faire, c'est supposer et assumer. Je sais que c'est la location générale du mont Bedford. Je pense qu'on est au sommet, je pense que c'est ça. Le chemin continue, mais je vais faire comme tout à l'heure, je ne veux pas continuer. Parce qu'en fait, le chemin continue, il descend ici, et je ne peux pas voir où je vais. Et je commence à être crevé, j'ai pas envie d'avoir à marcher pendant 2 heures supplémentaires. Donc j'ai pas envie de me rajouter une distance non nécessaire. Donc je vais considérer que c'est mission accomplie. J'espère ne pas me tromper. Je me demande si c'est pas ça le mont Bedford. Je vais juste aller dans cette montagne qu'il n'a jamais pas vue. Je vais juste aller là-bas. Voilà d'où je viens, là-bas. Et je suis monté par là. Donc là c'est le dernier endroit que je vais venir voir et je vois un panneau en bois, c'est une super nouvelle. On va enfin avoir un marqueur. Ils vont nous dire où on est. Bedford, ouais c'est ça. Ah bah j'ai bien fait de marcher un peu plus, voilà. 3800 pieds, ce qui est quoi? C'est 1200 mètres je crois. Donc en fait je ne serais pas venu pour rien, j'ai réussi à trouver Bedford Peak. Et c'est ce qu'on aurait dû trouver en haut du mont Plaisant. Mais c'est pas grave. Et donc là on voit la route qui continue, je vais même pas la suivre, là je vais rentrer. Mais normalement en temps clair on devrait pouvoir voir le mont Santiago et le mont Modjeska qui sont les plus élevés de la chaîne de montagnes, ils sont à peu près à 1700 mètres. Et mais voilà, des super panoramas ici sur Lake Elsinore je crois, puisque Corona est par là-bas plutôt. Mais c'est le comté de Riverside. On devrait pouvoir voir le comté d'Orange, mais le temps est toujours aussi pourri. Les nuages devaient se lever en milieu de matinée, au moins il a arrêté de pleuvoir je veux dire. Mais les nuages sont toujours là. Très belle randonnée, je pense que j'ai bien dû faire, je vais bien faire 25 km aller-retour. Et là il faut encore que je retourne, mais je suis pas trop loin, j'ai que de la descente en fait. Je suis au mont Bedford, qui était le plus facile à atteindre. J'ai voulu essayer le mont Plaisant, je pense ne pas être arrivé loin, mais bon là. Au moins je suis pas venu pour rien. Voilà le mont Bedford, et avec le lac de Lake Elsinore là-bas derrière. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici, je vais prendre la photo d'Abracoursix que je prends toujours et je vais rentrer parce que je commence à crever la dalle et puis surtout je commence à manquer un petit peu de jus.